Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dans les pouvait faire. Esprit de Dieu vivant, nous t'aimons, toi, notre ami fidèle. C'est toi qui nous donne la joie de vivre et qui nous révèle le Père et le Fils. Maintenant, nous aimerions rester à ton écoute, être guidés par toi, non seulement dans l'annonce, mais aussi dans la réception de ce message qui vient de ta part. Esprit de Dieu, parle maintenant et conduis-nous par Christ le Sauveur. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie? Nous pouvons rester debout pour lire la parole du Seigneur. Nous commençons par le livre de Nombres. Nombres, c'est le troisième livre de la Bible. Au chapitre 20. Verset 2 à 3, et puis on va sauter pour le verset 7 à 12. Et après cela, nous pouvons prendre Éphésiens chapitre 5. Nous commençons par Nombres, chapitre 20, ai-je dit, verset 3, 2 à 3, puis 7 à 12. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'enfons-nous expirer quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Verset 7. L'Éternel parla à Moïse. On peut prendre le verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur faveur au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez-moi, rebelles. Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Éphésiens 5. Nous sommes là dans le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 5. Je vais prendre verset 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide
c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Je peux acclamer pour cette parole de Dieu. Nous pour asseoir. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est quelque chose de bien que nous nous retrouvions encore aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Vivre sa foi en Christ en marchant dans la grâce et la faveur de Dieu. Vivre sa foi en marchant dans la grâce et la faveur de Dieu. Nous venons de lire là le livre de Nombre qui nous parle de la marche des enfants d'Israël dans le désert. On présente toute l'histoire de bout en bout. Tout ce qu'il y a comme aventure en plein désert. Si le livre d'Exode met beaucoup d'emphase sur la façon dont ils ont quitté, mais aussi certaines lois que le Seigneur a données à son peuple, le livre de Lévitique met l'emphase sur les sacerdoces. Comment est-ce qu'on doit se comporter dans les sacerdoces? Comment on doit faire des sacrifices? On met beaucoup d'emphase sur cela, mais celui de l'homme nous parle de la façon dont les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Comment on peut marcher avec le Seigneur? Ils ont appris comment marcher avec Dieu. Ils ont connu toutes les aventures. Et en lisant ce livre, nous pouvons trouver tout ce qui a trait à notre vie chrétienne aujourd'hui. De telle sorte que nous pouvons puiser dans ce livre tout ce qui est nécessaire par rapport à notre foi, notre marche par la foi. Alléluia. Nous pouvons puiser beaucoup de choses là-dessus. Au début, si on lisait le livre d'Exode, on verra que le Seigneur, dès le chapitre 17-18, parle, surtout au chapitre 17, de la façon dont Dieu s'est montré dans le désert. Comment il a opéré des miracles en faisant sortir l'eau du rocher. Il avait demandé à Moïse de frapper les rochers. Et les rochers a fait sortir de l'eau. La grâce est là. La faveur aussi est là. Alléluia. Quand nous parlons de la grâce, nous voyons un aspect, le caractère immérité de tout ce que nous recevons de Dieu. Nous ne méritons rien, mais nous le recevons de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la faveur, il y a là la part de l'homme. Dieu fait ce que lui doit faire, mais il y a aussi la part de l'homme lorsqu'on parle de la faveur. Moïse devrait frapper. S'il ne frappait pas, il n'y aurait pas d'eau. Et l'obéissance consistait pour Moïse à frapper une fois. Et c'était suffisant. Et l'eau est sortie. Mais cette fois, Dieu change de méthode. Parce qu'il est riche en méthode. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il est riche en méthode. Il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il le fait. Les rochers représentent Christ. Alléluia. Alléluia. Les rochers représentent Christ. Et on l'a frappé au début. Ça suffit. Parce que Dieu, dans sa présence et dans son plan, avait voulu que Christ, qui viendrait pour le salut du monde, soit frappé une fois et qu'il meure. Mais cette fois, quand on lit le livre de Nombre au chapitre 20, on se rend compte que Dieu change de méthode et il demande à Moïse non pas de frapper, parce que les rochers étaient déjà frappés. Vous êtes là? Les rochers étaient déjà comment? Combien de fois? Une fois, c'était déjà frappé. Mais cette fois, il dit, il faut parler au rocher. Quand tu vas parler au rocher, le rocher fera quoi?
il va faire sortir quoi? De l'eau qui va servir au peuple. Le peuple boira, les bêtes aussi. Quand on frappe les rochers, c'est en fait Christ qu'on est en train de frapper pour qu'il donne la vie, qu'il donne le salut. Mais lorsqu'on parle au rocher, c'est toujours à Jésus qu'on parle pour qu'il donne la vie, pour qu'il donne le salut. Alléluia. Tu as un rocher auprès de qui tu peux parler. Tu as un sauveur auprès de qui tu peux t'adresser. Est-ce que tu crois cela? Tu peux t'adresser à lui. Tu peux parler à ce rocher-là. Parce qu'il est le rocher des âges. Il est le Christ de Dieu. Il a été, il est et il vient. Il est le même aujourd'hui et demain, voire pour l'éternité. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Et Dieu voulait que, en parlant au rocher, qu'il donne à l'homme le message comme quoi le rocher est capable d'écouter la voix de celui qui parle par la foi. Alléluia. Je vous sens pas, vous êtes là? Les rochers, les bangas, oui, pour yoka, oyo azol lo delaye da kontima, loba amen. Il ne s'agit pas de ces bangas-là dont les diables parlaient en disant à Jésus, non, tu peux prendre la pierre et en transformer, quand ça veut dire quoi? Du pain pour que tu puisses manger. Mais pourquoi Satan n'a pas lui-même transformé la pierre en pain pour le proposer à Jésus? Alléluia. Il n'a pas fait ça. Mais il demande toi à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il sait au fait que tout le pouvoir est en lui, le Seigneur. Lui n'a pas vraiment ce pouvoir. Et il ne peut pas impressionner Jésus-Christ en faisant un tel miracle. Il le sait bien. Et il dit, c'est à toi. C'est comme s'il disait, c'est à toi de faire le miracle. Prends la pierre, transforme cela en quoi? En pain. Puis tu vas manger. Mais je pense que les chemins les plus courts consisteraient en quoi? C'est à transformer directement les pains, la pierre en pain. Et de lui proposer à Jésus, n'est-ce pas? Ce serait très facile. Mais il n'a pas ce pouvoir. Alléluia. Amen. Je vais te dire que ton sauveur a le pouvoir. Amen. Ton maître a le pouvoir de tout transformer. Mais il ne fait pas des choses selon la volonté du diable. Il fait les choses selon la volonté de Dieu. Parce que faire ce que le diable demandait signifierait quoi? Signifierait donner la gloire à qui? À Satan. Mais Dieu, Jésus ne peut pas donner la gloire à Satan. Il doit la donner à qui? À Dieu et à Dieu seul. Vous êtes là? Amen. Dites bien Amen. Amen. Et nous sommes là devant les rochers avec Moïse. Moïse vient, il parle, au lieu de parler au rocher, il était déjà en colère. Le fait que les gens se soient moqués de lui, et murmuraient contre lui. Et puis, il a pris son frère Aaron. Ils ont couru jusqu'à la tente d'assignation. Et une fois arrivé, qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit que la gloire de l'Éternel les rattrape. Dieu n'a pas attendu que Moïse prie. Dieu n'a pas attendu que Aaron puisse faire je ne sais pas quoi en termes de sacrifice. Dieu connaît bien de nos besoins. Alléluia. Il sait quand le problème se pose autour de nous. Dieu sait. Et quand ils sont entrés, la gloire est descendue. Et Dieu a donné la solution. Va parler à quoi? Au rocher. Je me dis, mais Dieu, quand il leur a dit va parler au rocher, il aurait fallu qu'il lui dise, sautez directement. Mais il lui a dit autre chose. Il a dit, prends la verge. Ah, objet de la tentation. Prends quoi? Le bâton. La verge était où? Dans la tente d'assignation. C'était la verge de Moïse. Mais dès le moment où Dieu s'en est servi pour opérer
petit blé, et pour faire traverser Israël par la mer Rouge, en frappant au point qu'elle soit divisée en deux, Dieu s'en est servi pour pouvoir faire sortir l'eau au niveau de Rephidim. Et Dieu a dit, déjà depuis l'Égypte, il a considéré cette verge comme étant ma verge à moi, la verge de Dieu. Alléluia. Il a considéré ça comme sa verge. C'est pour cela que, bien que dans la main de Moïse, Moïse savait que Dieu s'est approprié de cet objet qui est dans la main. Ça devient l'objet de sa gloire. Alléluia. Ça devient l'objet de ta gloire. Un habit que tu portes peut devenir l'objet de la gloire de Dieu. Un pasteur qui me disait, une fois il était parti quelque part, en être intérieur. Et Dieu lui dit, va au marché, achète une chemise. J'ai une chemise, non? Mais il a obéi. Il est allé au marché. Il a cherché une chemise. Il a dit, bon, je prends la bleue. Il a pris une chemise bleue avec des rayures. Bon, c'est bon. Il est venu avec. Et Dieu lui dit, c'est vrai, c'est bien cette chemise que je voulais que tu aies achetée. Sache que je l'ai béni pour toi. Et ce pasteur me dit, toutes les fois quand il prêche et il porte cette chemise, il voit la gloire de Dieu. Mais est-ce que la chemise est devenue Dieu? Non. Mais Dieu s'en est servi. Ça montre dans le cadre de la souveraineté de Dieu. Ne va pas chercher des chemises dans le marché. Oh. Ne va pas chercher des bâtons. C'est à Dieu de faire les choses selon sa volonté ou sa souveraineté. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et il prend aussi les bâtons. Et c'est ce qui deviendra l'objet de la tentation. Parce qu'à tout moment, jusqu'à ce jour, quand Moïse opère un miracle, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Les bâtons de Dieu. Jusqu'à ce jour, il n'a pas opéré un miracle sans les bâtons de Dieu dans sa main. Comme pour dire que sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'était juste un symbole pour qu'il se rappelle que Dieu est avec moi. Il est avec moi. La confiance, ce n'est pas dans un bâton, mais la confiance, on la place à qui? À Dieu. La foi, on ne la place pas dans un objet. La foi, on la place à qui? En Dieu. Et en Dieu seul. Dites en Dieu. Il y en a qui placent leur confiance en un serviteur de Dieu. Il y en a qui placent confiance en leur foi. Ce n'est ni la foi, ce n'est ni la prière, ce n'est ni les jeûnes, ce n'est ni les bâtons, mais la foi est placée que en qui? En Dieu. Rien que lui. Pas, rien de plus, rien de moins. Et Moïse, bien qu'il était en colère, vous voyez, son problème dans sa marche dans la foi, les peuples parlent, murmurent, il se fâche. Mais quand il se fâche, il court jusqu'à la tente de l'assignation. Quand il est là, la gloire de Dieu l'apparaît. Il reçoit la solution de Dieu. Mais quand il sort de la présence de Dieu, il retrouve sa colère. Voilà un mauvais exemple à suivre. Il était dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Oui, vous savez. Il était où? Dieu lui a parlé ou pas? La gloire de Dieu est descendue ou pas? C'est descendu, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que celui-là qui a saisi, qui a été en communion avec Dieu, ne s'est pas laissé transformer par la présence de Dieu? Même si tu es venu à l'église, quand ils ont continué. Même si tu as prié, quand ils ont continué. Quand Moïse s'en est mis, comment est la colère de Moïse? Il avait vu Dieu. Dieu lui a parlé. Mais au lieu de se limiter, de se dire voilà,
Je peux donc aller et communiquer tout ce que Dieu a dit. Ah, en fait, les problèmes étaient un problème avant, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce n'est plus le problème, mais c'est quoi? C'est la solution. Mais quand on a la solution, faut-il encore garder la colère? Non. Papa, maman. Alléluia. Alléluia. Oh maman, c'est lequel qui ngaï. Il aura comment on tient la besta. Manzela bana. Mais maman a changé. Elle est a tché biloko. Elle a invité yo. Papa il y a qu'à. Est-ce que la colère doit continuer? Il faut que tu gardes sur la tête. Quand il y a la solution, on doit oublier le passé. Voulez-vous dire amen? La solution est là. Oubliez le passé. Quand il y a la solution, alors laissez l'amour vous envahir et chassez la haine. Vous savez, la haine vient vite. Hein? Vous voyez, si tous les mariés savent ce que c'est. Hein? Vous savez ça, n'est-ce pas? Et la vérité, les mariés. Lorsque vous ne vous entendez pas, c'est facile à méditer le mal contre l'autre. Vrai ou faux? C'est facile à penser mal contre l'autre. Mais dès le moment où vous pardonnez au miracle de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Vous continuez à penser encore du mal? Ah là 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 là. Alléluia. C'est ça la puissance du pardon. Et ça, vous oubliez tout. Tout est effacé. Et la personne que vous considérez comme un diable, vous le voyez comme un partenaire avec qui vivre. Alléluia. C'est ça le miracle du pardon. Vivez ce miracle du pardon. C'est quelque chose de bien. Mais ici, Moïse n'est pas pour nous un exemple à suivre. Il n'est pas un exemple à suivre. Dieu lui a dit, quand il sera devant les rochers, les bâtons de main de Dieu, la verge de Dieu en main, tu feras quoi? Tu vas parler. Pour la première fois, Dieu lui avait dit, tu vas frapper. Ça suffisait. Mais cette fois, il lui dit, tu vas parler. Moïse n'a pas parlé, mais toi, tu peux parler encore au rocher aujourd'hui. Tu manques de l'eau, parle au rocher. Désobéissance, et ça l'a remplacé l'obéissance à la parle encore au rocher. Est-ce qu'il t'arrive de manquer de l'eau dans la maison? Est-ce qu'il t'arrive de manquer la paix, la joie dans la maison? Est-ce qu'il t'arrive de manquer la provision en famille? Est-ce qu'il t'arrive de manquer la provision pour l'éducation, l'instruction des enfants? Parle à qui? Parle à qui? Parlez au rocher. Parlez avec confiance. Ne parlez pas au rocher sous l'effet de la colère. Parlez au rocher avec confiance et par la foi. Parle au rocher. Il a des oreilles pour entendre. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu vivant. Mais les problèmes se posent. Moïse frappe. Il ne frappe pas une fois comme dans le passé, il frappe 2 fois. Vous savez, tout ce que Moïse faisait et tout ce qu'il disait, Dieu en prenait compte. Hein? Vous savez ça? Dieu prenait compte de tout ce que Moïse disait. Même là où Dieu ne lui a pas dit des choses. Mais quand il sait que ce que je dis là est dans la droite ligne de la volonté de Dieu, quand il est dit, Dieu devrait prendre encore cela. Mais cette désobéissance a été punie. Dieu n'a pas pris cela en compte. Frapper 2 fois les rochers, Christ ne devrait pas souffrir 2 fois. Ça n'était fini. Il dit, pour moi, ça n'entre pas dans mon plan divin. Ça, c'est ta désobéissance. Et parce que tu as fait ça, tu n'entreras pas dans le royaume que j'ai préparé pour ceux-là à qui j'ai donné la promesse. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, comment se fait-il que Moïse ait désobéi et qu'à côté de la désobéissance, il s'ensuit l'opération d'un miracle? C'est là la question. Dieu
n'aime pas qu'on puisse désobéir à sa volonté. Vous savez, si vous ne connaissez pas notre Dieu, vous pouvez bien broncher. Hein? Vous allez vous perdre des chemins. Vous allez vous tromper sur bien des choses. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Mais je vous annonce que si vous connaissez Dieu, vous allez comprendre une chose. Dieu agit par fidélité à sa parole. Dieu agit par fidélité selon ses promesses. Dieu agit par amour envers ses enfants. Et Dieu agit aussi par souveraineté. Quand il opère, il s'opère de miracles et de prodiges. Alléluia. Notre Dieu est ce Dieu-là qui est fidèle. Notre Dieu est ce Dieu-là qui est plein d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu-là qui est comment? Hein? Souverain. Il sait se servir de ces trois qualités. Et il agit jusqu'à opérer des signes, des miracles et des prodiges. Vous pouvez vous rendre compte qu'un jour, vous avez appris qu'un pasteur ou un prédicateur de l'évangile, un serviteur de Dieu, était dans une situation de péché et que, malgré cela, il s'est opéré des miracles et des prodiges. Il y a un homme de Dieu dont on nous parle, je pense Rémi, qui a connu un divorce avec sa femme. Il était dans la situation du péché. Mais pendant tout le temps du divorce, il a tenu des campagnes d'évangélisation de par le monde et s'est rendu compte que Dieu continuait à faire quoi? À l'utiliser comme de par le passé. Et combien son cœur pouvait se satisfaire? Son cœur pouvait bien se satisfaire et dire, bon voilà, c'est bien, donc cette affaire-là, je l'ai réglée avec Dieu, tout va bien, je continue ma marche par la foi. Je continue mon ministère. Mais un jour, quand il est tombé malade et qu'il est passé par une opération, il a vu le même moment où il a rencontré Dieu qui lui a dit, je te donne une toute dernière chance. Si tu ne te répands pas pour te réconcilier avec ta femme, regarde, tu seras en enfer. Et quand il est sorti de son opération, vite il est allé chercher sa femme pour qu'ils se réconcilient et ils sont réconciliés, ils ont continué à vivre ensemble. Là, il a compris qui est Dieu. Alléluia. Alors, regardez ici. Il a compris qui est. Il a compris qui est Dieu. Nous nous trompons dans bien des choses. Lorsqu'on a prié, ah voilà, on sent qu'il y a l'onction. On se dit, voilà, Dieu est avec moi. Mais est-ce que ton péché est vraiment traité? Ton péché est vraiment réglé avec Dieu? Es-tu sûr? Pour le cas de ce serviteur de Dieu dont je viens de parler, il a sûrement demandé pardon à Dieu. Il l'a fait. Mais les jours qu'il a rencontré Dieu, dans sa vraie façade, il s'est rendu compte que Akabwesa terminé dans la Wokanisa. Alléluia. Alléluia. Dieu est la répudiation. Dieu est le divorce. Dieu est toutes ces attitudes que tu adoptes devant ta femme ou ton mari pour chercher à te débarrasser de lui ou d'elle. Dieu est toutes ces choses. Mais Dieu aime la réconciliation. Dieu aime les gens qui pardonnent. Dieu aime ceux-là qui sont prêts à oublier le mal qu'on leur a fait. Dieu aime ces gens-là. Alléluia. Il faut te dire, Dieu m'aime parce que j'ai pardonné à ma femme. Dieu, ce moment, je sais, Dieu m'aime parce que j'ai pardonné à mon mari. Mais si vous vous mettez dans le chemin qui consiste à vous tromper, ne croyez pas que vous êtes avec Dieu. Vous êtes seul. Je vous dis, vous êtes seul. Je répète, vous êtes seul. Dieu n'est pas là. Frayez vos chemins comme vous voulez. Dieu n'est pas là. Avancez comme vous voulez. Dieu n'est pas là. Dieu est avec ceux-là qui obéissent à sa volonté. Dieu est avec ceux-là qui acceptent de souffrir du comportement mauvais de son mari. Mais tu continues à l'aimer et à le servir. Tu es prêt à vivre avec cet homme qui accepte de vivre avec le comportement mauvais de sa femme. Mais
et de lui témoigner ta tendresse. Dieu est prêt à vivre cela. Et il aime cela. Alléluia. Vous le remettez. Et voilà, c'est ça notre Dieu, chers frères. C'est celui-là qui est notre Dieu. Alors, les miracles, en principe, ça ne doit pas nous impressionner en tant que chrétiens. Non. Les miracles ne doivent pas nous impressionner. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, avec notre Dieu, nous avons plus que les miracles. Est-ce que vous savez cela? Nous avons plus que les miracles. Je me souviens de Moïse lorsqu'il priait. Il a dit un jour, Seigneur, fais-moi voir quoi? Fais-moi voir quoi? Est-ce que Moïse a prié en disant, Seigneur, fais-moi voir les miracles? C'est ça? Qu'est-ce que Christ a dit dans la suite? Qui cherche les miracles? Ce sont les païens ou les rachetés. Ce sont les païens qui cherchent les miracles. Les chrétiens cherchent la gloire de Dieu. Les chrétiens, les rachetés, cherchent la communion avec les sauveurs. Les chercheurs, les chrétiens, les rachetés, cherchent à vivre, à mener une telle vie sanctifiée qu'ils réjouissent les cœurs de leurs sauveurs. Et ça, c'est plus que les miracles. Quand tu passes un moment de communion avec Dieu, c'est plus qu'un miracle. Quand Dieu se manifeste et te révèle des choses, c'est plus que des miracles. C'est pour cela que nous devons tendre vers ces choses-là, au lieu de chercher des miracles. Les chrétiens doivent être impressionnés, non pas par ses serviteurs qui font des miracles, mais par ses serviteurs de Dieu, qui peut prêcher l'évangile dans la simplicité. Parce qu'il craint Dieu, il marche avec les sauveurs. Alléluia. Alors nous sommes influencés par ceux-là qui font les miracles. Et voyez combien sont ces frères qui ont quitté l'église, qui sont allés à gauche, à droite. Moi, Galien ne mange pas ou je badane dans toute la ville de Kinshasa. Parce qu'ils pensent que là, c'est bien. C'est bien, il faut aller chez ce pasteur-là. On pense qu'il est grand, alors on peut donc bien le suivre. Il est bon de le suivre, il est bon de rester. Et avec ce pasteur-là, on prend même des arguments. J'aimerais être encadré par lui. Et parfois, on peut obéir 6 mois au coup de l'attaque de la pasteur Waraké. Mais tu es allé pour te faire encadrer par lui. Vous souvenez-vous de Judas? Vous connaissez Judas, n'est-ce pas? Il était qui? La Bible l'appelle comment? Les fils de quoi? De la perdition. Les fils de... Même le miracle s'est opéré dans la main de Judas. Oui ou non? Oui. Pendant la multiplication des pains. Christ a béni le pain, la coupe l'a descendu. Ce n'était pas... c'est pas 5 pains, je pense, quand c'est descendu. On peut dire que c'était 10. De l'autre côté, c'était pas 2 poissons, c'était peut-être 8. Il a pris la dernière aux apôtres. Le miracle a continué à s'opérer dans la main de chaque apôtre. Alléluia. Les miracles, la multiplication des pains a continué à s'opérer dans la main de Matthieu, dans la main de Jean, dans la main de Barthélemy, dans la main de Pierre, dans la main de Judas, dans la main de Thaddée et de tous les autres. Les miracles se reproduisent dans la main de Judas. Mais la Bible appelle comment? Fils de la perdition. Si vous vivez pour le miraculeux, vous êtes dominé par le miraculeux, vous vivez une foi qui est, comment on dit ça, hein? qui est légère. Une foi légère. Pourquoi les argumenter? Ezanga consistante. Ezanga misisa. Le miracle, c'est espérer être dans la main du Seigneur. C'est vivre pour le Seigneur. Aimer Dieu et vivre par la foi, ce n'est pas chercher des miracles,
mais plutôt c'est chercher Dieu lui-même. Voulez-vous dire Amen? C'est chercher Dieu lui-même. Et vouloir voir et vivre en communion avec lui. C'est cela la vraie vie chrétienne. C'est cela la marche chrétienne. C'est comme je l'ai dit, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En lieu de place de dire, fais-moi voir le miracle. On peut voir les miracles sans voir Dieu. On peut chercher les miracles sans chercher Dieu. Vous entendez cela? On peut voir les miracles sans voir Dieu. On peut chercher les miracles sans chercher vraiment Dieu. On peut chercher les miracles sans chercher véritablement à obéir à Dieu. Il y a des gens qui ont vu des miracles toute leur vie, mais qui sont restés rebelles dès qu'ils ont vu les miracles. Pierre avait vu le miracle de Jésus, n'est-ce pas? Pierre était convaincu. Il a même confessé que le Christ est Dieu très haut. Mais lors de la tentation, quand une femme lui a posé la question, mais toi aussi, tu étais l'un d'eux, non? Il a dit, femme, je ne sais pas qu'est-ce que tu racontes. Devant la tentation, la foi s'est émoussée. La foi a perdu son caractère tranchant. On peut être chrétien toute sa vie et perdre le royaume de Dieu à la fin. C'est trop de vérité que nous ne devons pas oublier. Même si on sait en règle générale que le salut ne se perd pas, ça c'est la règle. Mais l'exception, c'est qu'on peut être chrétien toute sa vie et perdre le salut à la fin. Les exemples existent. Et il est bon que nous puissions chercher à être comptés parmi ceux-là qui seront sauvés. L'histoire, la parabole des 10 vierges m'interpelle beaucoup. 10 vierges sont 5 folles et 5 sages. Mais les 10 ont quelque chose en commun. Elles sont toutes comment, hein? Vierges. Toutes consacrées. Toutes persévérantes. Toutes aimant Dieu. Zélées pour les seigneurs. Elles s'élèvent à l'osée à la rencontre de l'époux. Elles s'élèvent avec foi. Elles s'élèvent avec joie. Toutes déterminées à aller de l'avant. Mais 5 sont entrés dans le royaume. Mais 5 autres se retrouvent en enfer, en train de brûler à côté des ivrognes, à côté des malfaiteurs, à côté des occultistes, à côté des sorciers. Quel sort que celui-là qui a communié à la table du Seigneur, que celui-là qui a goûté à la joie à venir, se retrouve en enfer à côté de ceux-là qui ne connaissent rien de l'Église. Quel sort! C'est pour cela que nous devons réformer nos voies. Frères et sœurs, réformons nos voies. Réforme tes voies. Change tes voies. Quel intérêt a-t-il d'avoir appris des choses sur la vie chrétienne pour se retrouver en fin de compte à côté des prostituées, à côté des idolâtres? Quel salaire! Réformons nos voies. Réformons nos voies. Et revenons vers le Seigneur. La repentance, ce n'est pas pour un jour. La repentance, c'est tous les jours. Dites à votre frère, nous devons nous repentir tous les jours. Dis-lui avec conviction. Avec conviction. Change de partenaire, parle à l'autre là. Nous devons nous repentir tous les jours. Le mot repentance pèse dans la bouche, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ils ont la vérité, ça pèse, non? Mais est-ce que ça devrait peser? Non, non. Le monde est tel qu'il l'a rendu ainsi. Et malheur à celui
qui ne veut pas voir les choses comme Dieu le voit. Que disent les enfants d'Israël, les Hébreux? Ils quittent les chercheurs qui font des recherches, des calculs, tout ça. Ils nous disent qu'ils étaient près de 3 millions. Vous entendez ça? Combien? Qui ont quitté l'Égypte. Et ils se rendaient vers la terre promise. J'ai parlé de quel chiffre? Près de combien de ceux qui ont quitté l'Égypte et sont entrés dans la terre promise. Combien sont entrés dans la terre promise? Combien? 2. Sur combien? Répondez bien. Sur combien? Vous pensez que Dieu s'effraie du nombre? Les dieux saints s'effraient du grand nombre? Il ne s'effraie pas. Il y en a qui pensent à ça, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce qu'il va permettre que des millions de gens aillent en enfer? Comme quelqu'un qui prie dans un ministère, je ne vais pas citer le nom. Il dit, vous dites que nous sommes dans l'erreur. Vraiment, Dieu peut accepter que autant de personnes, nous sommes là des milliers, plus de 40, des milliers de personnes, nous nous retrouvons souvent au stade. Vous pensez que Dieu va permettre que nous allions en enfer? Oui! Sur près de 3 millions, 2 seulement sont entrés. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas un oncle pour que nous puissions blaguer avec lui. Ce n'est pas votre cousin. Dieu est saint. Dieu est tellement saint. Hier, quand Dieu m'avait mis à cœur cette histoire-là pour me faire comprendre que son ciel est tellement saint qu'il a préparé aussi pour les saints. Alors, quand tu ne remplis pas la condition, Dieu ne sait quoi faire. Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne sait quoi faire. Parce qu'on remplit une condition T. C'est-à-dire que, voici ce que Dieu me fait comprendre. Ça signifie que lorsque toi tu n'es pas saint, mais tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu vas salir son royaume. Or, lui est jaloux de son royaume. Il ne permet pas que quelqu'un qui doit salir son royaume entre là. Impossible. Le ciel lui-même peut te vomir, peut te rejeter. Hein? On dit t'éjecter. Et puis un sang, pouf, et vois que le mal là. Alors sortez du monde, frères et sœurs. Sortons tous du monde pour que nous ayons la possibilité, comme Noé et les siens, d'entrer dans l'arche. Mais si nous ne sortons pas du monde, nous n'entrerons pas dans l'arche. Nous n'entrerons pas dans le royaume du Père. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de millions aussi de gens dans ce monde. Mais la Bible nous dit que 7 ou 8 personnes seulement sont entrées. Tous les autres, engloutis par les eaux qui déluge. Voilà pourquoi dans Apocalypse, au chapitre 20, plutôt chapitre 23, verset 20, la Bible nous dit que Jésus frappe encore. Alléluia. Le passage est là. Voici. Je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je ferai quoi? J'entrerai chez lui. S'il entend ma voix, mais seulement il ne va pas seulement entendre ma voix, et il fait quoi? Il ouvre la porte. Jésus dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, on mangera avec lui, et lui avec moi. Il y a 2 aspects à retenir. Jésus frappe à la porte de qui? Du païen qui ne connaît pas Dieu, pour que les païens se tournent vers Dieu et se convertissent pour les servir. Mais Jésus frappe aussi à la porte du chrétien qui s'est détourné de la voie du Seigneur, qui s'est éloigné du Seigneur. Jésus lui parle, il frappe à sa porte pour tenter de les ramener vers lui. Voilà pourquoi il s'est dit, je suis la porte de brebis. Alléluia.
Vous pouvez donc entrer. Revenez vers le Seigneur, dit-il. La marche par la foi nous impose cette discipline qui veut que nous apprenions à revenir. Si jamais nous avons tendance à nous éloigner de lui, que nous puissions donc revenir en écoutant l'appel du Sauveur, que nous revenions vers lui. Jésus frappe. Que dire de l'activité migratoire de beaucoup de chrétiens qui vont d'une église à une autre, cherchant qui? Les miracles. Ils cherchent le miracle. Est-ce qu'ils cherchent Dieu? Non. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent le bien-être social. Ils cherchent à remplir leur calendrier, je ne sais pas, leur agenda caché. Ils ont des choses qu'ils pensent recevoir, peut-être les mariages, parce qu'on en parle souvent, peut-être le travail, je ne sais pas, le voyage, je ne sais pas quoi encore. Beaucoup de choses qu'on nous a fait voir comme si c'était des objectifs qu'on doit atteindre ipso facto. Comme si c'était des actions qu'on doit accepter, que ça reste ici, qu'on doit se marier, qu'on doit avoir des enfants, qu'on doit, c'est pas on doit. On nous a fait voir des choses comme ça. Et nous les avons acceptées comme ça. Alors quand on est dans une église, on ne le voit pas, il faut changer l'église. Ce n'est pas Dieu qu'on cherche. Dieu est au ciel, on ne le cherche pas dans les églises. Vous entendez ça? Dieu est où c'est? Au ciel. On ne le cherche pas dans l'église. On le cherche par la prière. Et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Cherchez Dieu par la prière. Il est accessible. Lisez la Bible, vous voyez partout où on parle de Dieu. Comment on doit chercher Dieu? Jamais on a dit qu'on doit le chercher dans une église. Non, ça n'existe pas, aucun verset. Jamais on vous a dit qu'il faut aller chercher Dieu auprès des prophètes ou auprès des pasteurs qui doivent devenir vos super, je ne sais pas quoi. C'est Dieu lui-même qui est notre seul sauveur. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis comment? La vie. Personne ne peut aller au Père en passant par un pasteur ou en passant par un prophète ou un abbé ou je ne sais quoi encore. Mais il doit recevoir la vie en passant par qui? Par Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Voilà, quelque chose de très bien. Il y a deux sortes de chrétiens que nous pouvons retenir. Deux sortes de chrétiens. Ceux qui servent Dieu, simplement, ils servent Dieu, ils appartiennent à Dieu, et d'autres qui se servent de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'il sait que bon, je ne veux pas devenir féticheur, je ne veux pas faire des choses de ce genre, donc vivre à la manière du monde, je vais me servir de Dieu. Il se servent de Dieu. Il est à l'église. Et à Wabene, vous invitez, des gens qui se servent de Dieu. Au lieu de servir Dieu, alors que la Bible dit que biso de tout ça, tout ça est là, Nzambe. Nzambe, tout ça est là. Yakob, tout ça là, tout quoi, basali na ye. Et batouana, bangonde, bazozwa Nzambe, asali, basali la ye pona. C'était un peu difficile à l'égard là. Parce que je chantais bien le dire, je pense. L'équipe n'a pas à Nzambe pour nous atteindre par objectif. Fixons nos regards sur le Seigneur, fixons nos regards sur les choses d'en haut, comme cela nous est dit dans Colossiens, on n'aura pas le temps de lire. Toute la Bible, frères et sœurs, quand nous la lisons, nous permet de comprendre que l'enseignement que nous recevons de la Bible, regardez, ça consiste à faire quoi? À relever notre tête pour que nous regardions vers le ciel. C'est ça l'enseignement de la Bible. Elle relève notre tête pour que nous regardions vers le ciel. Mais plusieurs enseignants de ce jour enseignent au point de rabaisser notre tête pour regarder en bas. Regarde les souliers que tu dois porter. Considère que tu dois avoir l'argent. Considère que tu as besoin de voiture. Considère que tu dois voyager. Considère. Le bien-être social. Le salut de Dieu, c'est quoi? Matthieu 6.
verset 33. Qui sont heureux? Ce sont ceux-là qui cherchent d'abord quoi? Est-ce que Dieu a dit que non, Dieu n'a pas dit que mais à l'obéi comme ça. Miss Wapi. Alléluia. Regardez un peu le ciel. Miss Wapi. Alors on voit que le plafond, mais il y a le ciel là. Alléluia. Il y a un ciel là, on le sait. La Bible nous aide à relever nos visages vers le Seigneur. Mais les faux enseignements nous ramènent vers la terre, vers l'homme. À telle enseigne que nous nous éloignons de Dieu. Voilà pourquoi toute prédication qui ne consiste qu'à présenter les choses de ce monde n'est que vraiment une déviation de la volonté du Seigneur. Avant de finir, nous revoyons notre passage de Éphésiens. On n'aura pas le temps de tout parler. Mais juste un aspect qui m'a touché, quand j'ai lu cette Bible, ce verset, cette semaine, j'étais avec deux de nos frères et nos jeunes qui sont venus me voir pour la prière, et je leur ai partagé cette parole. Et après cela, ils sont partis, mais je continue à méditer, et voici ce que le verset 5 dit. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-les bien, aucun impudique, ou impur, ou qui bute, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. C'est bien dit. On a dit aucun impudique, aucun impur, ou qui bute. Et ce qui m'a touché, c'est qu'on dit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Idolâtre. Ah, mais idolâtre, c'est qui? C'est celui qui se tient devant une idole, n'est-ce pas? C'est ça notre compréhension. Il est devant une idole, une statue faite de mains d'homme, et il dit, je m'adresse à cette statue, il prie, il commence à prier. On peut donner toutes les explications du monde, on peut appuyer cela par de beaux raisonnements en disant cette statue-là est sacrée, l'Église la reconnaît, elle est sacrée. Il faut aller là-bas, vous verrez des gens qui ont vu des miracles. Quand ils ont prié devant la statue, ils ont vu la gloire. Fausseté sur fausseté. Fausseté sur fausseté. C'est une idolâtrie. Mais il n'y a pas que ça. Ici, on parle d'idolâtrie. Ça se situe où? Par rapport aux yeux? Non, non, non. Mais où c'est? Dans le cœur. Et c'est là tout le rouleau d'étranglement. Tous les problèmes dans le cœur. Ton mari ne verra jamais ce que tu mets dans le cœur. Ta femme non plus, ni ton enfant. Personne ne verra ce qui est dans le cœur. Et tu médites les impudicités dans le cœur. Ça te suit dans le cœur. Tu commets l'adultère dans le cœur. Tu commets le vol dans le cœur. On en parlait de la cupidité. Cupidité, ça dit Bolingo Yambo. Vous allez comprendre, hein? Et ça, Bolingo Yambo. Les soum, ils ont consisté dans Bolingo Yambo des amalités. Après, il y a la France. Cupidité. L'achat. Et c'est dans le cœur. Ça signifie quoi en fait? L'idolâtrie signifie tout ce qui est dans notre cœur, qui fait opposition à Dieu, qui s'oppose à Dieu ou qui est en rivalité avec Dieu. Toute situation de rivalité avec Dieu, c'est une idolâtrie. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu mets un rival dans ton cœur, Dieu s'éloigne. Il le laisse parce qu'il est le meilleur de tous les démocrates. Tu as fait ton choix, alors Dieu n'aime pas cohabiter avec quelque chose qui fasse rivalité avec lui. Il ne doit pas avoir de rival. Dieu est le créateur du monde, non? Il a créé toutes choses, il est seul, il est fier d'être créateur. Alors il ne peut pas s'opposer à une créature. C'est lui qui a tout créé. Comment toi tu peux permettre que tu t'opposes à lui? Alors tout ce que tu vas faire, c'est de te laisser ton idole dans ton cœur.
Les bars, c'est qu'il y a des hommes que Dieu a abandonnés, mais qui ont continué à travailler comme ça. Hein? Vous voyez, il y a certains chauffeurs, quand vous descendez sur une pente, hein, les chauffeurs taximètres surtout, ils coupent quoi? Le moteur. Est-ce que la voiture s'arrête? Vous roulez, vous. Mais est-ce qu'il y a le moteur? Est-ce qu'il y a la vie? Non, il n'y a pas la vie. Si on mettait ces ventilateurs-là, ça tourne, n'est-ce pas? Ça tourne? Ma soeur, arrête un peu les ventilateurs. Débranche le truc là. Débranche. Nous allons voir. Voilà. Non, non, débranche seulement. Elle a débranché. Ça tourne ou ça ne tourne pas? Ça tourne ou ça ne tourne pas? Mais comme il n'y a pas de vie, ça finira par s'arrêter, oui ou non? Ça commence à diminuer, n'est-ce pas? Ça va finir par faire quoi? Pourquoi? C'est pas branché à une source. Si tu n'es pas branché de façon permanente à une source, tu deviendras comme les ventilateurs dans la vie des autres. Il y a des chrétiens comme ça, il n'est pas branché, mais il pense que Dieu est là. Il a frappé 2 fois. L'eau est sortie. Il s'est dit, voilà, tout va bien. Tout va bien. La punition n'a pas tardé. La sanction est venue directement. Tu n'entreras pas où c'est? Dans la terre tant convoitée. Ce qui a été l'objet de ton espérance. Oh, les chrétiens que nous sommes, nous devons maintenant chercher Dieu de telle sorte que nous puissions tout le temps tendre nos yeux vers les dessus. J'aime bien Colossiens qui dit que nous puissions tendre et lever nos yeux vers ce qui est d'en haut et non vers ce qui est d'en bas. Il y a là-haut la gloire de Dieu. Il y a longtemps que Dieu m'a parlé de ces choses, des gloires du trône. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé dans l'église. Les gloires du trône, les gloires du ciel, il y a le trône de Dieu. Il y a aussi les 4 êtres vivants. Il y a les 24 vieillards. Il y a le couronnement des saints. Il y a la mer de verre qui existe là, devant laquelle, selon l'Apocalypse, au moins 144 000 de la tribu d'Israël se retrouvent pour adorer le Seigneur. Il y a la cité céleste elle-même, et avec des routes qui sont pavées d'or. Toutes ces choses, ce sont les gloires du ciel. Il y a aussi les temples ou les sanctuaires célestes. Il y a un frère dont on va parler qui avait voyagé au ciel et qui est revenu et qui a dit qu'il avait vu une rivière, une sorte de lac. Les gens se tenaient de part, les anges se tenaient de part et d'autre. Et il voyait une grande gloire de l'autre côté. Il voulait y aller. On lui a dit, si tu traversais seulement, tu ne vas pas rentrer au ciel, sur la terre. Tu vas rester ici. Il dit, mais je veux alors. Il a dit, non. Ta mission, c'est de voir le ciel et de rentrer. Pour aller en parler aux autres. En réalité, si vous voyez le ciel, personne ne va accepter de revenir. Vous allez dire, Seigneur, comme je suis là, bon, que je reste seulement une fois pour toutes. Parce qu'en rentrant, je ne sais pas, il va courir dans le bêta, alors que je reste une fois pour toutes. Parce que tu seras devant une félicité inouïe, que tu vas te rendre obligé de pouvoir rester là pour l'éternité avec ton Dieu. Alléluia. Nous terminons ce message par la fin. Pour que nous comprenions que nous devons avoir faim et soif de Dieu à tout instant. Dieu, on le trouve non dans des églises, mais dans la prière. Mais l'église, c'est un bon cadre que Dieu a créé pour rassembler les siens qui doivent l'adorer dans la vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut aimer l'église. Je pense que vous avez déjà appris que les élus ont vocation
de manger à la table du Seigneur et de manger à satiété, de manger avec gloutonnerie, de manger avec avidité à la table du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. À la table du Seigneur. Je ne dis pas votre table. Si vous mangez avec avidité à votre table, vous faites l'excès des tables qui est un péché. Mais à la table du Seigneur, nous devons manger avec avidité, gloutonnerie, dundan de molingi. Alléluia. Dundan de molingi, dundan de molingi. Et l'exemple nous est donné avec Élie. Il a mangé à la manière d'homme. L'ange vient lui dire, t'as là. Oh, ils ont ça les arrivés. Mange. Il dit, mange quoi. Pourquoi? Les chemins à parcourir est comment? Hein? Très très long. Chaque matin, le Seigneur invite tous ses rachetés à la table pour méditer sa parole et pour la prière. Ça, tu le sais? Tu peux te présenter à cette table du Seigneur et manger gloutonnement, manger avec avidité. Mange à la table du Seigneur, car le chemin à parcourir est comment? Très long. Nous devons vivre par la foi qu'en comptant sur le Seigneur, en comptant sur sa grâce et en comptant sur sa faveur. Et nous ne manquerons de rien. Que Dieu bénisse sa parole dans notre vie.